qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élysée. Élysée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit, il avait le sens de l'humour, hein? Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élysée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Acclamons la parole du Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Détruis les plans de l'ennemi. Je veux vous partager 6 choses ce matin. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens 2, verset 10, la Bible dit « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est le cas du pardon, de la rancune. Paul pardonne et dit pourquoi il pardonne. Il pardonne pour que la rancune, l'inimitié ne donne pas l'avantage au diable et ne permettent pas au plan de Satan de s'accomplir. Paul savait que la haine, que le manque de pardon est une porte d'entrée à Satan pour accomplir son plan dans l'Église. Comme Paul avait la connaissance des desseins du diable, la connaissance de la manière dont le diable opère, il n'a pas permis à la rancune de s'installer dans l'église de Corinthe de peur que le plan de Satan se réalise dans l'église de Corinthe. Paul, lorsqu'il parle des desseins de Satan ou des plans de Satan, il dit qu'il connaît les plans de Satan. Un chrétien n'est pas seulement appelé à connaître les plans de Dieu. Il doit aussi connaître les plans du diable. Amen. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre de la grâce. Celui qui avait la grande révélation que Jésus-Christ à la croix a dépouillé les autorités et les dominations. Mais malgré cela, il ne prenait pas à la légère le diable. Il cite clairement Satan dans ses épîtres. Il n'était pas déséquilibré. Au nom de la foi, au nom de la grâce, de mépriser Satan. Mais il savait que même s'il est vaincu, même s'il était dépouillé, il a des plans qui peuvent se réaliser si l'Église lui ouvre des portes. Et il a refusé de demeurer dans la rancune, dans le manque de pardon, de peur que le projet satanique, démoniaque s'accomplisse. Je vous présente ce texte afin que vous sachiez que de la même manière que Dieu a des plans pour vous, Satan aussi en a contre vous. Il n'y a pas que le plan de Dieu dans ta vie. Il y a aussi le plan du diable. De la même manière que Dieu établit des projets de bonheur pour toi, il y a aussi un esprit
mauvais, maléfique, qui fait des mauvais projets contre toi. Et Paul dit qu'il n'ignore pas ses desseins, qu'il connaît les plans du diable. Le diable aime qu'on le voie partout et il aime aussi qu'on ne le voie nulle part. Il aime qu'on dise qu'il est tout puissant alors qu'il ne l'est pas. Il aime qu'on le voie en toutes choses alors qu'il n'est pas en toutes choses. Il aime aussi qu'on dise qu'il n'est pas là, qu'il n'agit pas, qu'il ne fait rien. Il aime ça. L'équilibre, c'est de savoir que Satan a des plans, mais il n'est pas tout puissant. C'est savoir que Satan a des plans, mais il n'est pas partout. Dieu est partout, Dieu est tout puissant, Dieu est supérieur à Satan, mais Satan aussi a des plans. Et il ne faut pas ignorer ses projets. Il ne faut pas. Lorsqu'on grandit dans les choses de Dieu, on connaît les projets de Dieu, mais on connaît aussi les projets de Satan. Matthieu 13, verset 37. Il répondit, « Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivrée, ce sont les fils du malin. » Verset 39. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Acclamons Docteur Jésus. Jésus donne une parabole à ses disciples, la parabole du sémeur, parlant de la parole qui est sémée dans les cœurs de l'homme, mais aussi du travail de Satan dans le cœur de l'homme pendant que Dieu sème. Ce passage nous présente Jésus qui sème la bonne sémence, mais nous présente aussi Satan qui sème l'ivraie. Le projet de Dieu est le projet du diable. Le projet de Dieu, s'aimer une bonne sémence afin de produire un bon fruit, mais le projet du diable, s'aimer une mauvaise sémence afin d'engendrer l'ivraie. Et l'ivraie et le blé se ressemblent, mais n'ont pas la même constitution. C'est ce qui se passe, mes frères, dans ce monde. Matthieu 13 présente Satan comme l'ennemi. Clairement on dit, l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. Chrétien, tu as un ennemi. L'ennemi n'est pas ton frère. L'ennemi n'est pas ta sœur. L'ennemi, c'est Satan. Alléluia. Et vous avez un ennemi. Dieu reconnaît que le chrétien a un ennemi qui s'appelle Satan, un méchant. Si vous voulez comprendre et connaître la méchanceté de Satan, regardez la vie de Job. On lui donne quelques instants seulement pour opérer. Il tue tous ses enfants. Il détruit toute sa richesse. Il touche sa santé. Il était même prêt à les tuer si Dieu ne l'avait pas arrêté. C'est ça ton ennemi. Malheureusement, nous sommes concentrés sur des ennemis charnels, des hommes, des femmes, qui ne sont pas des vrais ennemis. Le vrai ennemi que tu as est invisible, mais il est réel. Et cet ennemi, lorsqu'il veut toucher ta vie, il peut toucher des hommes pour te faire du mal, il peut utiliser le vent, le feu, il peut utiliser la nature. Car lorsqu'on parle de Job, Satan a utilisé des voleurs, il a même utilisé la nature. Des fois, nous sommes tellement omnibulés par les hommes que nous oublions notre vrai ennemi Satan. Nous sommes tellement concentrés sur des humains mortels, limités,
Et nous oublions le vrai ennemi qui est destructeur et qui est mauvais. Lorsque tu cherches dans la parole et on te dit l'ennemi, la précision est faite sur Satan, pas sur un humain. Cette énergie que tu déploies contre des hommes, déploie cette énergie contre Satan, contre les puissants des ténèbres, contre les esprits mauvais. Nous n'avons le droit de n'haïr aucun homme, mais nous avons le droit de haïr Satan. Prends toute la haine et la colère que tu as, mets-la sur le diable et pardonne aux hommes. Tu as un ennemi. Un ennemi qui opère 24 heures sur 24 heures. Un ennemi qui ne se fatigue pas. Un ennemi qui ne se lasse pas. Un ennemi qui a une expérience millénaire dans le domaine de faire le mal aux hommes. Satan. Et Jésus reconnaît son existence. Il reconnaît sa capacité de s'aimer livrer pendant que Dieu sème le blé. Détruit les plans de l'ennemi. Quand nous lisons 2 Rois 6, versets 8 à 20, le passage que je vous ai donné, tellement riche d'enseignements. Le roi de Syrie est en guerre avec Israël. Il décide une stratégie. Il met en place un plan. Et il dit, je vais attaquer Israël à partir de tel territoire. Et qu'est-ce qu'il remarque? Quelque temps après, il y a des militaires juifs qui vont à cet endroit. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, plusieurs fois. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons un traître au milieu de nous. Dites-moi, qui d'entre vous est pour le roi d'Israël? Il était prêt à attraper quelqu'un, à dire qu'il y a un traître, à mettre en prison un général, quelque chose comme ça. Et l'un de ses serviteurs lui dit, non, personne n'est un traître en ce lieu. Mais il y a quelqu'un en Israël qui a la capacité d'entendre ce que tu dis dans ta chambre et le dire au roi d'Israël. Il s'appelle le prophète Élisée. Il dit quoi? Il y a un homme en Israël qui n'a pas besoin de dormir dans ta chambre pour entendre ce que tu dis à ta femme. Il peut entendre ce que tu dis à ta femme tout en étant en Israël. C'est lui qui révèle en avance tes projets. C'est lui qui contrecarre tes projets. Il dit quoi? Il y a un tel homme, allez me l'attraper. Quel courage! Tu vas attraper quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que tu dis dans ta chambre. Mais quand tu décides d'aller le prendre, il sait que tu arrives. Malgré ça, il envoie des chars, il envoie des cavaliers. Et les cavaliers vont chercher Élisée à Dothan. Dites Dothan. Ils arrivent à Dothan, nombreux autour de la ville. Le serviteur d'Élisée, qui n'est pas Géasi, c'est un autre serviteur, il commence à trembler. Et il commence à trembler. Et il dit, mais il y a des chars autour de nous. Il y a des chars autour de nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Et Élisée est calme, parce que louvoyait dans les 2 mondes au même moment. Il n'était pas seulement capable de voir dans la chambre du roi, il pouvait voir ce qui s'est passé spirituellement autour de la ville. Il a dit, sois en paix. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Je vais prier que tu montes en dimension et que tu vois ce que je vois. Et il dit, Dieu, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie ce que je vois. Comme ça qu'il ait la paix que j'ai, parce que ma paix vient de la révélation. Et il prie, ses yeux s'ouvrent. Il voit quoi? Des chars de feu, des anges autour d'Élisée. Et ces anges étaient plus nombreux que les cavaliers. Et il prie. Et il dit, Éternel, écoute ma prière. Rends aveugle ce peuple. Toute l'armée devient aveugle. Et Élisée maintenant descend. Il dit, venez, venez, venez. Je vais vous montrer qui vous cherchez. Venez, venez, venez. Et il commence à le suivre. Je vais vous montrer. Et il les conduit jusqu'en Samarie. Et puis il ouvre leurs yeux et dit, ouvrez vos yeux.
C'est comme si vous venez me chercher à Kinshasa, je vous frappe d'aveuglement, je vous amène à Matadi. Quand vous arrivez à Matadi, j'ouvre vos yeux. Je dis, vous êtes à Matadi maintenant. Comment vous pouvez combattre quelqu'un qui peut vous rendre aveugle? C'est ainsi qu'Israël a vaincu. Non pas à cause de l'armée, mais à cause d'un homme qui était capable de voir dans la chambre du roi. Et j'aimerais te dire que nous avons le même esprit. Nous avons le même esprit qui est capable de contrecarrer les plans de l'ennemi et de voir en avant ce qu'il va faire et de les détruire avant que cela n'arrive. Et j'annonce au nom de Jésus qu'aujourd'hui le plan que le diable a contre toi sera anéanti, sera détruit. Le plan qu'ils avaient à Dothan va échouer. Ils vont se retrouver en Samarie. Ils vont se retrouver en Samarie. Dieu va frapper d'aveuglement les sorciers. Dieu va frapper d'aveuglement les magiciens. Dieu va frapper d'aveuglement les démons. Dieu va frapper d'aveuglement les esprits impurs. Dieu va frapper d'aveuglement les féticheurs. Dieu va frapper d'aveuglement les voleurs qui viennent voler chez toi. Dieu va frapper d'aveuglement les sorciers qui viennent chercher ta maison et ils ne vont pas voir ta maison. Dieu va frapper d'aveuglement les gens qui vont chercher tes enfants, ils ne vont pas voir tes enfants. Dieu va frapper d'aveuglement les gens qui viendront détruire ton business. Dieu va frapper d'aveuglement, ils te chercheront, ils ne te verront pas. Parce qu'ils ne te verront pas, Dieu les rendra aveugles. Tu seras là, mais ils ne te toucheront pas. Tu as le même Dieu d'Élysée. Et Dieu est là, afin de contrecarrer le plan de l'ennemi. Le plan de l'ennemi. Dieu m'a donné ce matin un message prophétique. Aujourd'hui, c'était un culte évangélique. Il m'a dit, non, je vais te montrer. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Et vous allez contrecarrer le plan de l'ennemi. Ce matin, c'est un matin de combat spirituel. Ce matin, c'est un matin de guerre. Ce matin, c'est un matin de combat spirituel. Et nous allons prier. Nous allons détruire. Et si quelqu'un ici, ce matin, est dans les filets du diable, et le diable a décidé de te détruire et de te tuer, à la fin de cette année, il a échoué. Le plan du diable est contrecarré. Les projets des démons sont contrecarrés. S'il y a un plan contre ta vie, aujourd'hui, au nom de Jésus, cela est anéanti. Cela est anéanti. Cela est anéanti. Le Dieu d'Élysée est ici. Le Dieu d'Élysée est ici. Et ici, c'est plus que Dothan. Ici, c'est plus que Dothan. Ici, c'est plus que Golgotha. Ici, c'est l'église. L'église du Seigneur. L'église du Seigneur. Alléluia. Donne-moi un amen. Alléluia. Avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte. Avant que le Saint-Esprit ne vienne habiter pleinement dans les hommes, un homme avait la capacité d'entendre ce qu'un roi dit dans sa chambre et le révéler à un autre roi, afin qu'il puisse prendre des stratégies. Lorsque dans cette nation on va commencer à vraiment respecter les hommes de Dieu, de telles choses arriveront. Car tu ne peux être sauvé par un prophète que tu ne respectes pas. Le roi respectait le prophète. C'est pourquoi le prophète pouvait avoir des visions pour l'aider dans sa royauté. Lorsque tu honores l'homme de Dieu verra des choses dans tes affaires. L'homme de Dieu verra des choses dans ton couple. L'homme de Dieu verra des choses afin de te protéger et de te sauver. Il respectait le prophète. C'est pourquoi le prophète pouvait voir pour le sauver. Car les vrais chars d'Israël, ce n'était pas l'armée, c'était le prophète lui-même. C'est pourquoi lorsque Élie devait partir, Élisée, son fils spirituel, a dit, Élie, Élie, père, char d'Israël et sa cavalerie. Et lorsque tu deviens le remplaçant de celui qui était appelé char d'Israël et sa cavalerie, toi aussi tu deviens char d'Israël et sa cavalerie. En soi, l'armée d'Israël, ce n'était pas l'armée, c'était Élisée. Et lorsque les Syriens ont envoyé leur armée contre Élysée, en soi ils avaient envoyé leur armée contre l'armée. Un seul homme était l'armée. Un seul homme était l'armée. J'aimerais te dire que ta présence dans ta famille, c'est l'armée de Dieu. Si toi tu écoutes la parole comme d'habitude, c'est ton problème. J'aimerais te dire que ta présence dans ta famille, c'est ça l'armée de Dieu. Et comme tu es dans ta famille, à la fin de cette année, celui qui devait mourir ne va pas mourir. Celui qui devait être mangé ne sera pas mangé. À cause d'Élysée, tout Dothan était protégé. Dothan était protégé à cause d'un seul homme. À cause d'un seul homme, toute l'armée de l'ennemi est devenue aveugle. Pas parce qu'il y avait deux, pas parce qu'il y avait
3, et j'aimerais te dire que Christ en toi, c'est la majorité, c'est la majorité, c'est la majorité. Le plan du diable dans ta famille a échoué, car Dieu qui est en toi frappe d'aveuglement tous les ennemis de ta famille. Est-ce que tu le crois? Le diable n'a pas que des plans, Dieu aussi a des plans. Et les plans de Dieu avalent toujours les plans de Satan. Est-ce que je peux vous dire? Dans le plan du diable, il y a le plan de Dieu. Lorsque le diable met en place ses plans, il ne sait pas que Dieu récupère ses plans pour atteindre son plan. Parce que le plan de Dieu, c'est le serpent de Moïse, qui avale toujours le serpent des magiciens. Lorsque le magicien fait un plan, il est toujours avalé par le plan de Dieu. Regardez, si les Syriens n'avaient pas attaqué Élisée, est-ce que son serviteur allait avoir cette vision? Il fallait qu'il soit attaqué pour qu'il connaisse la vraie dimension d'Élisée. En soi, l'attaque des Syriens a permis aux serviteurs d'être davantage disciples parce qu'il a eu la révélation spirituelle de qui était vraiment son maître. Si les Syriens n'avaient pas attaqué Israël, est-ce qu'on allait savoir qu'Élisée a la capacité d'entendre ce qui se passe dans la chambre? Si on n'envoie pas une bombe contre Israël, est-ce que tu sauras qu'ils ont le dôme de fer? Vous connaissez le dôme de fer? Le dôme de fer, c'est un arsenal militaire en Israël qui a la capacité de faire exploser une bombe avant qu'elle ne tombe. Mais pour que cet arsenal se manifeste, il faut qu'il y ait une bombe. S'il n'y a pas de bombe, tu ne sauras pas. Tu vas croire que c'est un pays comme tous les autres, jusqu'à ce qu'une bombe soit lancée et tu vas te rendre compte que c'est un pays qui est couvert. Mais couvert quoi? Par d'autres bombes qui détruisent des bombes. Et lorsque Dieu veut manifester sa force dans la vie d'un enfant de Dieu, il permet qu'il soit attaqué afin que la force se manifeste. Ainsi, dans le plan de Satan, il y a le plan de Dieu de faire de toi un homme de prière, un homme de jeûne, un homme de foi, de te révéler les mystères et de te permettre de grandir davantage afin que tu t'attaches davantage à Dieu. Oh, donne-moi l'amen, hein? Évoluons, regardez. 1 Samuel 17, verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Il s'agit de Goliath. Goliath avait cette stratégie, c'est de se présenter devant Israël le matin et le soir. Ce n'était pas un hasard, c'est une technique de guerre, une technique psychologique. Le matin, il vient, 3 mètres de haut. Il lance un défi. Celui qui me bat a battu les Philistins. Et si je bats votre champion, j'ai battu Israël. Présentez-moi un homme. Présentez-moi un homme. Et je suis sûr qu'il criait: Saoul, Saoul, roi Saoul, où es-tu? Et Saoul entend la grosse voix de ces géants dans sa tente royale. Et il tremble. Saoul, imagine. Tu es un roi, quelqu'un te défie et te dit de venir te battre et tu ne vas pas. Est-ce que tu auras l'autorité sur le peuple? Pendant 40 jours, Israël n'avait plus de roi. Ils avaient un roi qui tremblait, un roi tremblant. On l'a touché? Non, on lui a seulement parlé. Le matin, il se lève, il paralyse votre journée. Vous ne pensez qu'à ce défi. Avant de dormir le soir, il vient encore. Il lance les défis. Vous avez des cauchemars de Goliath. Pendant 40 jours, ils avaient des journées de peur et des nuits cauchemardesques. Ainsi, Goliath était l'alpha et l'oméga. Le diable était incarné en Goliath. Et tout ce que Goliath faisait était poussé par Satan l'ennemi. Tout ce que Satan voit en Dieu, il aimerait le devenir.
Et quand nous disons que Dieu est alpha et oméga, lui aussi va être alpha et oméga. C'est pourquoi Satan aime les débuts des choses et les fins des choses. C'est pourquoi Satan aime les débuts des choses et les fins des choses. Il aime quand les enfants naissent. Satan aime quand les enfants naissent. Quand tu es une femme, tu accouches, sois prudente. C'est là souvent que des gens viennent abîmer les enfants. Dans les maternités, il y a un grand travail satanique, démoniaque, parce que c'est le commencement. Mais aussi, à la maternité de Jésus, l'étoile était là, les anges étaient là. Alpha aussi. Dieu vient dans les maternités, Satan aussi vient dans les maternités, si vous ne savez pas. La plupart d'entre nous ont été détruits quand? Dans l'enfance. La plupart des choses que nous transportons jusqu'à aujourd'hui, ça a commencé où? Dans l'enfance, au début. Mais remarquez aussi, Satan aime la fin. Pourquoi? Parce que Dieu dit aussi que la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Quand est-ce qu'il est venu tenter Jésus? À la fin du jeûne. Pourquoi? Tu as toute la récompense, il va t'arracher. Quand est-ce qu'il est venu séduire Salomon? À la fin. Il aime le début, il aime la fin. Goliath venait le matin et le soir. Qu'est-ce que je suis en train de dire aujourd'hui? Mes frères et sœurs, j'étais en train de prier pour cette année et pour la fin de cette année. Nous devons être très prudents en cette fin d'année. Il y a un grand combat contre le corps du Christ. Des morts, des maladies. Je n'ai jamais entendu une fin d'année pareille. Les gens m'appellent de partout. Celui-ci, son frère meurt, sa sœur meurt. L'autre, son père, sa sœur, sa mère, son frère. Des gens malades, des choses terribles. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas que dans le domaine physique, c'est aussi dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, Satan veut frapper les gens des maladies. Et Satan veut tuer. Il veut tuer physiquement à la fin de l'année. Et il veut rendre malade physiquement à la fin de l'année. Il veut créer des catastrophes naturelles à la fin de l'année. Mais il veut aussi des maladies spirituelles à la fin de l'année. Il veut aussi des morts spirituelles à la fin de l'année. Et il veut des scandales ecclésiastiques à la fin de l'année. N'attendez pas décembre pour vous réveiller. Réveillez-vous déjà maintenant. N'attendez pas décembre pour vous réveiller. Réveillez-vous déjà maintenant. L'ennemi veut te frapper de maladie. Que tu finisses cette année malade. Il veut frapper de mort. Physiquement. Même si tu vas aller au ciel. Mais tu quittes la terre avant le temps. Car sachez que Satan a cherché à tuer Jésus même avant le temps. Même avant le temps. Jésus fuyait. Jésus évitait. Il aurait pu tuer Jésus-Christ même à 29 ans. Même quand Jésus est né, Satan voulut le tuer. Des catastrophes. Pour nous ici à Kinshasa, c'est pluie. Il ne faut pas seulement rire. Il y a pire que ça qui va venir. Et des gens risquent de mourir. Nous sommes l'église, pas pour constater, mais pour empêcher que les choses arrivent. Les païens peuvent dire, maïe, pas toi. Il y a de cela 4 ans ou 3 ans, un jour je suis à la maison chez moi. Le frère Miché, notre pianiste, m'appelle. Je dis quoi Miché? Je suis en train de mourir. Tu es en train de mourir comment? Je me noie. Où? Dans ma maison. Tu te noies dans ta maison? Oui. L'eau est entrée, je me réveille, je ne peux pas sortir. J'ai quitté ma maison à Pigeon jusqu'à Limété. J'ai appelé les frères qui étaient à Limété. Il y avait le frère Sion qui savait nager. Il a nagé sur l'avenue. Il est allé dans la maison de Miché. Il a sorti Miché de là. Et aujourd'hui, Miché est marié. Aujourd'hui, Miché est marié. Aujourd'hui, Miché est marié. Sion aussi est marié. Si nous n'avions que constaté, ce frère-là serait mort aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une bénédiction pour l'Église et pour le monde entier. Parmi les meilleurs pianistes du Congo, vrai ou faux? Mais pourquoi on a réagi? Nous devons prier. Lorsque Job a été frappé, il y a eu le feu, il y a eu la tempête. Tu aurais cru que ce n'est que normal. Mais derrière, il y a des esprits de pauvreté qui détruisent des maisons, qui détruisent tout. Seigneur, nous acceptons la pluie. Mais bêta malembe malembe. Nous
pouvons prier. Nous pouvons prier. Moi, j'ai prié pour la pluie d'aujourd'hui. Quand elle a commencé encore, j'ai dit, Dieu, non. Si ça continue comme ça, nous aurons des inondations. Tu peux l'arrêter, elle tombe même jusqu'à 3 heures, et puis elle tombe même à 12 heures jusqu'à 13 heures, et puis encore, au coquille doser en haut. Tout est possible à celui qui croit. Et donne-moi l'amen. Oh, le gouvernement, oui. Le gouvernement a le travail de faire les routes et les caniveaux. Mais en attendant qu'il fasse les caniveaux, que notre prière puisse aider le roi. Sinon, ce sera un de tes amis qui va mourir dans l'eau. Ce sera ta maison qui sera détruite. Ce sera ta voiture qui sera emportée. Mais en attendant qu'il y ait les routes, en attendant qu'il y ait les caniveaux, notre prière peut faire qu'une pluie de 200 000 litres puisse être divisée en 10 litres, 10 litres, 10 litres, 10 litres, 10 litres, 10 litres. Ah! Tout dépend. Nous prions qu'Élie a arrêté la pluie. Nous pouvons aussi doser la pluie. Si Élie a arrêté la pluie, on peut doser la pluie. Nous voulons qu'il pleuve parce qu'il faut s'aimer pour récolter. Mais qu'il pleuve bien. Qu'il pleuve bien. Et l'excès, qu'il envoie ça au Mali. Qu'il envoie, là on demande la pluie. On peut prier comme ça. Aujourd'hui, quand j'ai vu cette pluie, j'ai dit, Seigneur, si ça continue comme ça. Et là, c'était même pas pour le culte. Parce que maintenant, j'ai un tel fardeau pour le Congo. J'ai dit, oh Dieu. Quand il s'est arrêté à 3 heures, j'ai dit, merci Seigneur. Elle peut pleuvoir même vers 15 heures jusqu'à 16 heures. Et puis, il pleut encore un peu. Et puis, encore un tout petit peu. Pour que nos petits caniveaux puissent respirer. En attendant les gros caniveaux. Nous ne sommes pas les païens qui aimons le malheur. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Parce que quand il y a ces éboulements, ce sont des hommes réels qui souffrent. Des personnes réelles. Aujourd'hui sur TikTok, nous sommes en train de rire. Nous rions. Une maison inondée. Des télévisions, des chaises. Il y a des gens qui n'auront plus jamais de télévision, qui n'auront jamais plus de chaises. Mon cuisinier a tout perdu. Tout perdu. Tout perdu dans une de ces dernières pluies. Et nous nous rions. Mais ce sont des personnes réelles qui sont en train de finir l'année dans les pleurs. Certains malades, car si une telle eau entre dans ta maison, détruis le plan du diable. Détruis le plan du diable. Anéantis le plan du diable. Refuse la mort. Refuse la maladie. Et voici, quand une petite maladie commence, ne la négligez pas. Prenez-la au sérieux. Quand tu sens une petite maladie qui commence, toi qui aimes négliger la maladie, prends cette maladie au sérieux. Sors de là rapidement. Car parmi vous, il y a des gens qui négligent la maladie. Quand il est malade, il ne s'en occupe pas. Il va s'en occuper après 2 semaines. Et après, c'est trop tard. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup parce qu'il a seulement négligé une petite fièvre. Il a fait de l'automédication et quand il est allé à l'hôpital, c'était trop tard. Il est mort d'une maladie qui nous a énervés. Pourquoi? La négligence. Car lorsque le diable attaque par la maladie, il vient avec la mort. Mais toi, tu négliges cette mort parce que tu trouves que c'était... J'ai un peu mal à la tête, j'ai un peu ceci. Arrête ça. C'est une direction de Dieu. Sur le plan spirituel, Satan veut te donner une maladie. Il veut que, en ces derniers mois, que tu retournes à un péché. À un péché que tu avais abandonné. Il va vouloir te ramener ça à la fin de l'année. Toute l'année, tu n'étais pas dedans. Mais il va faire qu'à la fin de l'année, tu attrapes une maladie spirituelle. Comme ça, il va bloquer le plan de Dieu dans ta vie. Parce qu'il connaît Dieu. Il sait que Dieu bénit dans la sainteté. Il sait que Dieu bénit dans la pureté. Il sait que si tu es dans le péché, même si Dieu a promis, ça n'arrivera pas. Il a déjà fait avec Adam, il a déjà fait avec Ève. Ne reprenez pas vos anciens péchés. Ne tolérez pas des péchés de fin d'année. N'entrez pas dans l'impudicité. N'entrez pas dans l'alcool. N'entrez pas dans l'ivrognerie. N'entrez pas dans la distraction
dans un esprit fêtard, un esprit de fête, de distraction. Ne reprends pas une relation mauvaise que tu avais abandonnée. Quelqu'un qui avait quitté ta vie, qui t'avait amené au péché, va vouloir revenir. Et je vous parle à nous tous. Va vouloir revenir à la fin de l'année, afin de nous détruire. Même toi qui me suis sur Internet, fais très attention. Il y a quelqu'un qui voudra revenir dans ta vie à la fin de l'année pour te détruire en décembre, pour te faire pécher en décembre, pour te donner une maladie, pour détruire ta vie, ta réputation, te voler ton onction, la plénitude du Saint-Esprit. Faites attention. Rendre malade spirituellement, mais tuer aussi spirituellement. C'est-à-dire t'amener à abandonner Dieu. Pour certains ici, le plan du diable pour toi cette année, c'est que tu ne finisses pas chrétien. Tu as senti le processus a commencé. Tu commences à avoir un détachement pour Jésus. Tu commences à te poser des questions même sur la Bible. Tu commences même à douter de la Bible. Tu commences à douter de la saine doctrine. Tu commences à douter de l'existence de Dieu. C'est ce processus de mort qui a commencé dans ta vie. Tu ne pries plus. Tu n'adores plus. La vie chrétienne est devenue froide pour toi. La mort a commencé. Lorsque la mort commence, le froid commence au niveau des pieds et commence à monter. Et la froideur spirituelle commence à te prendre. Ne prends pas ça à la légère. Certains, cette année, Satan veut que tu redeviennes un païen. Que tu rentres dans le monde et que ce soit ton dernier culte et que l'année prochaine, on ne te voie plus jamais et que tu rentres dans le monde. Et il veut des scandales. Prions pour le corps du Christ. Qu'on puisse finir cette année sans scandale. Qu'on finisse cette année sans scandale. De la même manière qu'il y a des épidémies, des éboulements, il y a aussi des éboulements spirituels. Une personne qui fait quelque chose, mais qui crée un scandale. Que le scandale ne vienne pas de toi. La Bible dit, le scandale viendra et doit venir, mais malheur à celui par qui il viendra. Le scandale touche un homme, mais tue des hommes. Le scandale touche un homme, mais tue des hommes. Lorsque tu voudras faire quelque chose, ne pense pas qu'à toi. Pense à nous tous. Pense à ta famille. Pense à tes enfants. Pense à tes frères et sœurs. Pense à l'église. Pense aux autres. Pense aux autres. Pense aux autres. Pense aux autres. Je termine parce qu'on doit prier. Alors que je priais, il m'a donné cette parole. Lorsque David s'est tenu devant le roi Saoul et que Saoul voulait le décourager face à Goliath, il lui a raconté son histoire et dit, tu sais, moi je suis un berger. Lorsque un lion, lorsqu'un ours venait et prenait l'une de mes brebis, je ne le laissais pas. Je poursuivais le lion, je poursuivais l'ours et j'arrachais la brebis. Et je frappais l'ours, je frappais le lion et j'arrachais la brebis. J'arrachais la brebis. S'il y a une brebis ici, tu es déjà dans la gueule du lion. Je t'arrache au nom de Jésus. Aujourd'hui, si sur ta vie il y a un plan satanique pour la fin de cette année, la puissance de Dieu va détruire cela. S'il y a un envoûtement sur ta vie, ça sera détruit aujourd'hui. Si tu es déjà même dans la bouche, mais tu n'es pas tué, on va te sortir de là. On va te sortir de là. Aujourd'hui, au nom de Jésus, que les lions vomissent, que les lions vomissent, que les lions vomissent, que les ours vomissent, que les lions vomissent, que les ours vomissent. Un lion, ça peut être un esprit mauvais qui a déjà commencé à te happer, à te convaincre, à t'encercler.
Ces pensées deviennent tes pensées. Ces émotions deviennent tes émotions. Et tu es en train d'aller vers la mort. Aujourd'hui, sois arraché. Sois arraché. Un ours est en train de te prendre. Tu es en train de sentir que tu fais des choses qui vont détruire ta vie. Mais malgré cela, tu es en train d'aller. Sois arraché. J'aime une étude biblique de Spurgeon au sujet de David et Goliath. Il dit souvent, nous disons que nous sommes les David dans l'histoire de David et Goliath. Mais la vérité, nous ne sommes pas des David. Nous sommes Israël qui tremble. David, c'est Jésus. Tu sais pourquoi c'est beau ça? Parce que pour être David, il faut être courageux pour se tenir devant Goliath. Et quand on te dit tu dois être David, tu te dis oh mais moi je ne suis pas courageux, j'ai peur des géants. Mais si tu es le peuple, tu attends que David puisse avoir la victoire pour ramasser la victoire. Qui est monté à la croix? C'est toi? C'est David. C'est David qui s'est battu. Israël a ramassé la victoire de David. Toi, tu n'es pas David. Toi, tu es le peuple qui tremble. Mais regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Il a vaincu. Il a vaincu le lion. Il a vaincu l'ours. Il a vaincu Goliath. Et toi aussi, tu vaincras. Ramasse la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. David a trouvé un Goliath debout et vivant. Israël a trouvé un Goliath décapité. Face à Jésus, il y avait Satan opérant. Face à l'église, il y a Satan dépouillé. C'est ainsi qu'on va commencer à prier. Ne prie pas comme si tu étais David face à Goliath. Prie comme Israël qui ramasse les dépouilles. Lorsqu'un sorcier t'attaque, c'est pas que je me bats contre lui, je te présente Yaya. David vient, il tue Goliath, il présente que la tête. Tellement les Philistins ont vu la tête de Goliath coupée, ils ont fui. Et c'est à nous de présenter la tête. Satan, tu étais vaincu. Satan, tu étais dépouillé. Satan, tu étais terrassé. Tu ne me tueras pas. Tu ne me vaincras pas. Jésus t'a vaincu pour moi. Jésus t'a vaincu pour moi. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je ramasse la victoire. Je ramasse la victoire. Je ramasse la victoire. Je n'ai pas besoin de monter sur la croix, mais j'utilise le nom de Jésus. Mais je n'ai pas besoin de mourir à la croix, mais je dis au nom de Jésus, je marche sur les scorpions, sur les serpents. Mais qui les a vaincus? C'est Yaya. Qui les a vaincus? C'est Yaya. David tue Goliath. Israël ramasse les dépouilles. Donc, détruire les plans de Satan, c'est un jour, le plan du diable dans ma vie, c'était de me tuer. J'étais un nouveau converti. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit seulement Jésus. J'ai dit seulement Jésus. Je les ai vaincus jusqu'aujourd'hui. Ça fait plus de 27 ans ou même non plus. J'avais 15 ans, plus de 35 ans. J'ai dit seulement Jésus. Mais c'était toute une armée. Mais j'ai dit seulement Jésus. J'ai seulement présenté la tête de Goliath coupée. Mes frères et sœurs, quel que soit le plan de l'ennemi dans votre vie, il est vaincu. Pourquoi? Il y a 2000 ans à la croix, Jésus a dit tout est accompli. C'est-à-dire quoi? Il n'y aura aucune arme qui sera forgée contre toi qui ne pourra pas être dépouillée, car Jésus a anéanti les armes avant qu'ils ne soient produits et manifestés. C'est pourquoi tu opères dans la victoire, tu n'opères pas pour la victoire. Opère-moi-te, opère-moi-te, okufa-te, obéla-te. Pourquoi? Dans ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. J'ai la vie. Personne ne me tuera avant le temps de Dieu. Je ne mourrai qu'au temps de Dieu. Je ne mourrai qu'au temps de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas qu'il y a des fous qui vont traverser l'année? N'est-ce pas qu'il y a des fous qui vont traverser l'année?
N'est-ce pas qu'il y a des fous qui vont fêter la bonne année? N'est-ce pas qu'il y a même des enfants de la rue qui vont traverser? Ils dorment dehors, dans la pluie. Ils mangent dans la poubelle. Mais ils vont traverser. Toi, tu traverseras aussi. Tu traverseras. Tu traverseras. Tu traverseras. Dieu a des plans pour toi. Et les plans de Dieu avalent les plans des sorciers, avalent les plans des démons. Tenons-nous debout maintenant en prière. Tu vas détruire. Tu vas anéantir. Tu vas refuser. Tu vas déclarer. Tu vas prier. Et s'il y a une brebis qui est dans la bouche d'un ours, qu'elle soit arrachée. S'il y a une brebis qui est dans la gueule d'un lion, qu'elle soit arrachée. S'il y a une brebis qui est dans la gueule du lion, qu'elle soit arrachée. Prie pour tes enfants, prie pour ta femme, prie pour ton mari, prie pour ton père, prie pour ta mère, prie pour ta soeur, prie pour ton quartier, prie pour l'église. Prions pour le pays, prions pour le pays, prions pour l'église, prions. Sois sérieux, sois concentré. Sois sérieux, sois concentré. Sois sérieux, sois concentré. C'est un dimanche de combat spirituel. C'est un dimanche de combat spirituel. Tu es libre de venir devant et prier. Tu es libre de quitter ta place et venir devant prier. Viens déposer ta famille devant Dieu. Demande la protection divine. Demande la protection divine. Demande la protection divine. Alléluia.
levez les mains, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, comme tu m'as dit, s'il y a quelqu'un ici, il est déjà dans la gueule du lion. Il est déjà dans la gueule de l'ours. Là où il est, la délivrance. La délivrance. La délivrance. La délivrance. La délivrance. La délivrance. Au nom de Jésus. La délivrance. La délivrance. Au nom de Jésus. Là où il est, la délivrance. Il était prévu que tu sois un sacrifice de fin d'année. Là où tu es, la délivrance. 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 Il était prévu que tu sois sacrifié en cette fin d'année. Là où tu es, la délivrance. La délivrance. La délivrance. La délivrance. La délivrance. Au nom de Jésus. Là où tu es, la délivrance. La délivrance. La délivrance. Au nom de Jésus. Là où tu es, la délivrance. La délivrance. Au nom de Jésus. Là où tu es, la délivrance. La délivrance. Au nom de Jésus. Seulement le piano. Amenez ces gens. Je suis sérieux. Je dis ceci. Si ici il y a quelqu'un, le plan de l'ennemi dans ta vie, c'est que tu sois sacrifié dans la sorcellerie, dans la magie, au mois de novembre, de décembre, s'il y a ces plans sur ta vie, et que tu es comme une brebis qui est déjà dans la gueule du lion ou de l'ours, là où tu es, que la main de Dieu te cherche et te trouve. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. Que la main de Dieu te cherche et te trouve. La délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, on ne te sacrifiera pas. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, j'enlève cette maladie. J'enlève ce plan. J'enlève ce projet. Au nom de Jésus. Amenez ces gens devant. Le plan de l'ennemi, c'est de te ramener dans tes péchés à la fin de l'année. T'amener à t'égarer, à rentrer dans le monde à la fin de l'année et à commettre un scandale. Là où tu es, la puissance de la délivrance, 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 la puissance de la délivrance. Que la main de Dieu te cherche et te trouve, que la main de Dieu te cherche et te trouve. Sois libre, sois libre, sois libre de ce plan. David dit, je poursuivais le lion, je poursuivais l'ours, je poursuis ces forces de ténèbres. Au nom de Jésus, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez, 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 lâchez les brebis, lâchez les brebis, lâchez, 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 lâchez les brebis, lâchez, lâchez, lâchez. Alléluia. Élisée pouvait voir et contrecarrer. Le Saint-Esprit symbolise, est symbolisé par Élisée dans le texte. Et le Saint-Esprit, qui connaît les desseins de Satan, les révèle à l'Église, afin que l'Église puisse les contrecarrer. J'annonce et je déclare, sous l'onction du Saint-Esprit, que cette maladie te quitte maintenant. J'annonce et je déclare, sous l'onction du Saint-Esprit, que cet esprit de mort te quitte maintenant, au nom de Jésus.
J'annonce et je déclare la guérison de cette maladie spirituelle qui a commencé en toi. J'annonce et je déclare la résurrection de ta vie spirituelle au nom de Jésus. J'annonce et je déclare que tu ne commettras pas de scandale au nom de Jésus. Père, je prie pour ma ville et pour ma nation. Éloigne ces inondations. Éloigne ces calamités. Oh Dieu, je prie que le plan de l'ennemi de tuer au travers des inondations soit anéanti, soit détruit, 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 soit anéanti. Au nom de Jésus, qu'aucune inondation ne te tue, aucune inondation ne puisse te tuer. Au nom de Jésus-Christ. Ce plan du diable qui cherche à ce que ta maison s'écroule sur ta tête soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce plan de noyade soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce plan d'électrocution soit détruit au nom de Jésus. Que ta famille soit protégée, scellée par le sang de Jésus, scellée par le feu du Saint-Esprit. Que ta vie soit sécurisée, scellée par le sang de Jésus, scellée par le feu du Saint-Esprit. Que tes enfants soient sécurisés, que ton père soit sécurisé, que ta mère soit sécurisée, que tes frères et sœurs soient sécurisés, que tes parents soient sécurisés, que tes projets soient sécurisés, que tes affaires soient sécurisées, que ta spiritualité soit sécurisée, que ta sanctification soit sécurisée, que ton onction soit sécurisée, que ton âme soit sécurisée, que ton esprit soit sécurisé, que ton corps soit sécurisé, que ta santé soit sécurisée. Soyez protégés, soyez gardés, soyez protégés par le grand pasteur des brebis, Jésus de Nazareth, qui est plus que David. Jésus de Nazareth, qui est plus que David. Jésus de Nazareth, qui est plus que David. Jésus de Nazareth, qui est plus que David, combat pour toi, te protège. Que l'atmosphère spirituelle dans ta vie change. Disparaît. Que les radars démoniaques ne te voient plus. Que les radars sataniques ne te voient plus. Sorciers, soyez frappés d'aveuglement. Magiciens, soyez frappés d'aveuglement. Démons, soyez frappés d'aveuglement. Comme l'armée syrienne fut frappée d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ. Bakomona numéro 10. Bakomona numéro 12. Yona numéro 11. Baomonate. Ils sont venus à Dothan. Ils n'ont pas vu Dothan. Ils se sont retrouvés en Samar. Dieu n'a pas changé. Je crois que quand je dors, même ma maison est cachée en Christ dans le lieu céleste. Père, tu m'as donné ce message. Je l'ai annoncé. Et nous avons prié. Et nous croyons que c'est fait. Amen. Acclame le Seigneur si tu le crois. Non, 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 non. Acclame le Seigneur si tu le crois. Non. Acclame le Seigneur si tu crois que Dieu a détruit les plans de l'ennemi. Pousse des cris de joie plus que l'armée d'Israël lorsqu'elle a vaincu Goliath. Pousse des cris de victoire lorsque l'armée d'Israël
d'Israël a vu Goliath tomber, elle a crié, et nous crions, parce que le diable est vaincu, les sorciers sont vaincus. Pousse des cris de victoire. Yeah. Alléluia. Acclame le Seigneur très fort.